Guillaume Soro franchit un pas dans le bras de fer qui l'oppose à l'État ivoirien. La Cour africaine des droits de l'homme a ordonné la suspension du mandat d'arrêt le visant ainsi que la libération de ses proches. Au Botswana, 2 hauts responsables du ministère de la Santé limogés par le chef de l'État. Les raisons de ce départ forcé sont pour l'heure inconnues. Le président Mogwesi Masisi est en quarantaine pour cause de coronavirus. Et puis, à Madagascar, les cours ont repris progressivement dans les écoles. L'observance de certaines mesures reste de rigueur. Le chef de l'État, André Rajoelina, a mis à la disposition des apprenants sa tisane contre le Covid-19. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Une manche gagnée par Guillaume Soro dans le bras de fer qui l'oppose à l'État ivoirien. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné ce mercredi à la Côte d'Ivoire de suspendre le mandat d'arrêt délivré à son encontre. Elle a également demandé que soient donc remises en liberté 19 de ses proches collaborateurs. La décision a été prise ce mercredi. L'instance judiciaire de l'Union africaine a ordonné à la Côte d'Ivoire de surseoir l'exécution du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Elle ordonne aussi de surseoir à l'exécution des mandats de dépôt contre 19 proches de Guillaume Soro et leur mise en liberté provisoire. Il s'agit de 5 députés et de membres de son parti, dont d'anciens ministres, ainsi que 2 de ses frères, accusés de complicité à divers degrés actuellement détenus en Côte d'Ivoire. Pour justifier sa décision prise à l'unanimité, la Cour estime que le mandat d'arrêt et les mandats de dépôt risquent de compromettre gravement l'exercice des libertés et des droits politiques des requérants. Elle invoque également le risque de dommages irréparables pour les requérants et la présomption d'innocence en leur faveur. La Cour donne 30 jours à l'État ivoirien qui n'a pas réagi dans l'immédiat à la décision pour exécuter l'arrêt. Institution de l'Union africaine basée à Arusha en Tanzanie, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait été saisie début mars par Guillaume Soro et ses proches. Candidat déclaré à l'élection présidentielle ivoirienne prévue en octobre, Guillaume Soro faisait objet depuis fin décembre 2019 d'un mandat d'arrêt émis par la justice ivoirienne pour une tentative présumée d'insurrection et des détournements de fonds publics. Toute accusation démentie par l'ex-chef de la rébellion des années 2000 qui a salué sur sa page Facebook cette décision historique dans laquelle la Cour africaine reconnaît l'iniquité des poursuites contre lui. En bref, et en image à présent, les chefs d'État et de gouvernement de l'espace CEDEAO ont discuté ce jeudi de l'évolution de la situation et de l'impact de la pandémie du coronavirus dans l'espace. Cette visioconférence de haut niveau est une première dans l'histoire de l'organisation ouest-africaine. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont, face à la persistance du blocage en Guinée-Bissau et après l'analyse approfondie de la situation politique du pays, décidé de reconnaître la victoire d'Umaro Sissoco Embalo au deuxième tour de l'élection présidentielle du 29 décembre dernier. Ils ont également demandé au président Umaro Sissoco de procéder à la nomination de Premier ministre et également d'un nouveau gouvernement plus tard, le 22 mai prochain, et ceci conformément aux dispositions de la Constitution. Autre information à présent au Botswana, 2 très hauts responsables du ministère de la Santé sont démis de leur fonction par le président Mogwesi Masisi. Les raisons de cette décision, qui intervient en pleine pandémie du Covid-19, sont pour l'heure inconnues. Le chef de l'État lui-même est placé en quarantaine pour la 2e fois pour cause du Covid-19. Mogwesi Masisi, président du Botswana, a relevé de leurs fonctions avec effet immédiat le secrétaire permanent du ministère de la Santé et le secrétaire permanent adjoint du même ministère, a déclaré le porte-parole du gouvernement dans un communiqué. Contacté pour connaître les raisons de ce limogeage en pleine crise sanitaire mondiale, le gouvernement n'a pas donné d'explication. Le Botswana, pays d'Afrique australe, compte officiellement à ce jour 22 cas confirmés de Covid-19, dont un décès. Son chef de l'État est actuellement en quarantaine, la 2e en l'espace de quelques semaines. Mogwesi Masisi a d'abord été placé à l'isolement en mars, après un déplacement en Namibie où il avait assisté à la prestation de serment de son homologue namibien Age Gwenjob. La présence du chef de l'État du Botswana à cette cérémonie avec ceux du Zimbabwe Emerson Mnangagwa et de l'Angolais João Lourenço avait suscité des commentaires acerbes dans leur pays puisque tous les trois avaient enfreint l'interdiction de voyager imposée
à leurs citoyens à cause du nouveau coronavirus. Mokwisi Massissi a de nouveau été contraint d'être placé en quarantaine début avril, ainsi que tous les députés du pays après avoir côtoyé une infirmière venue les soumettre à un test de dépistage alors qu'elle était contaminée par le Covid-19. Et l'Afrique du Sud, elle autre est entrée dans sa 4e semaine de confinement. Dans le nord de Pretoria, une église des banlieues sert de refuge temporaire pour s'occuper des plus vulnérables du pays. Un ouf de soulagement pour les sans-abri. La plupart des 89 hommes de ce refuge, mis sur pied par une église du nord de Pretoria, en Afrique du Sud, suivent pour la première fois un traitement contre la dépendance à l'héroïne. Ce, grâce à la méthadone administrée par le programme communautaire de lutte contre la toxicomanie de Pretoria. Le nombre de patients a pratiquement doublé depuis le début du confinement. Les anciens sans-abri souffrant de symptômes de sevrage après avoir été placés dans des refuges. J'ai commencé la méthadone à cause du confinement. La drogue n'était pas facilement disponible dans la rue, alors je me suis porté volontaire et je suis allé dans le premier refuge que je connaissais. C'était le Caledonian Stadium à Pretoria Central. Il était très encombré, mais j'ai choisi de rester parce que les sevrages sont très douloureux. En fait, je suis content que le Covid-19 ait eu lieu parce que ces gens au refuge nous montrent de l'amour. Ils sont affectueux, ils se soucient vraiment. Ils disent qu'ils veulent planifier un programme de réinsertion pour nous, alors j'attends de voir ce qui se passe. Ces personnes suivent le programme de méthadone parce qu'ils s'injectent de l'héroïne et aussi du niaop. C'est une drogue connue seulement en Afrique du Sud, un mélange d'hélium et d'autres choses, un cocktail de plusieurs drogues. Le président sud-africain a annoncé un énorme plan de soutien économique et social d'un montant de 24 milliards 400 d'euros pour soutenir les entreprises et les personnes les plus vulnérables. Et la pandémie de coronavirus a fait fleurir les promesses de guérison les plus diverses en Afrique, où la médecine traditionnelle reste prisée et respectée. À Kinshasa, en RDC, les populations ont recours à la médecine traditionnelle pour tenter de lutter contre le Covid-19. Dans un continent où les traditions restent vives, l'apparition du Covid-19, qui a fait jusqu'à présent près de 1200 morts en Afrique, a vu les populations se ruer sur les remèdes des anciens. Au marché de Gambela, dans le centre de Kinshasa, les habitants viennent faire le plein de plantes et racines médicinales sur les étalages des pharmacies traditionnelles pour lutter contre le coronavirus. Il est conseillé aux personnes ayant de la fièvre, de la toux, de prendre ces plantes. Congo Bololo, Vernonia, Amygdalina, Lumba Lumba, Tsitsi Tsimba, Sinki. Nous conseillons de faire bouillir ces mélanges d'herbes, de bien les mélanger dans la marmite pour en inhaler la vapeur, et ce pendant 3 jours. Après cela, le patient se sentira mieux. Respecter les mesures, mais consommer aussi le curcuma. Consommer aussi le gingembre. Consommer aussi l'ail. Consommer aussi l'oignon. Consommer aussi la maniguette communément appelée mondongo au niveau de la ville de Kinshasa. Consommer aussi l'aubergine parce que il y a dans ces produits alimentaires des principes actifs, donc 2 molécules, des antioxydants qui sont des potentiels inhibiteurs de la protéase de Covid-19. Si elle reconnaît que certaines substances peuvent atténuer les symptômes du coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé a elle aussi rappelé qu'il n'existait pour l'heure aucune preuve qu'elles peuvent prévenir ou guérir la maladie. Les cours ont repris progressivement dans les écoles ce mercredi à Madagascar. Cette reprise du chemin des classes par les apprenants s'inscrit dans le cadre du déconfinement ordonné par le chef de l'État, André Rajoelina. Les rassemblements de plus de 50 personnes restent interdits. Comme annoncé par le président malgache André Rajoelina, les élèves de 3e et de terminale ont repris les cours après un mois d'enfermement.
Les écoles devront toutefois respecter certaines mesures et mettre en place certaines organisations. Un élève par banc est par exemple une des mesures imposées. Le président malgache a indiqué que son remède baptisé Covid organique et produit par l'Institut malgache de recherche appliquée serait prescrit sous forme de sirop à tous les élèves pour leur permettre de se protéger contre la pandémie. Lundi dernier, Rajolina a officiellement lancé à grande gorgée son remède à base de plantes médicinales locales capables selon lui de prévenir et de guérir les patients malades du nouveau coronavirus. Même si l'OMS n'a pas assisté au lancement du Covid organique, André Rajolina soutient que son devoir était de protéger les malgaches. Malgré l'ouverture progressive des écoles, le couvre-feu est maintenu de 21h à 4h partout à Madagascar. Le regroupement de plus de 50 personnes demeure interdit, de même que les fêtes familiales, les événements sportifs et les manifestations culturelles. Les habitants ne pourront toutefois pas sortir de leur ville et leur déconfinement passera par le port obligatoire de masques sur les voies publiques. Ceux qui n'en portent pas seront sanctionnés d'un travail d'intérêt général, a menacé le chef de l'État. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.